Bienvenue au Congo-Brazzaville, le complexe sportif de la Concorde à Kintélé pour les 11e Jeux africains. Jusqu'au 19 septembre, plusieurs disciplines au programme. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des sports que vous voyez rarement à la télévision, exemple le zango ou la boxe des pharaons. La cérémonie d'ouverture des Jeux étant prévue ce vendredi 4 septembre, mais pendant ce temps, il s'est passé des choses, ou il se passera aussi des choses que nous découvrirons au fur et à mesure sur Africa 24. Manifestation que vous pourrez aussi suivre également sur notre site www.africa24tv.com et sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Africa A24 Brazza pour toute l'actualité. Avant de vous présenter nos invités, bien voyons le sommaire du Club des Jeux. Alors tout d'abord, retour sur les premières activités sportives et gros plan sur l'escrime. Le complexe sportif de Kintélé impressionne par son gigantisme, coup de projecteur sur ses infrastructures conçues pour l'événement. Et enfin, le match de gala Congo-Ghana qui attire un important public pour le match d'inauguration en présence du président de la République. Nous y reviendrons. Nos invités maintenant, pour commencer, tout d'abord, eh bien, nous avons M. Hamza Majid, mais avant M. Hamza, il y a M. Djelil Ahmed, qui est un ancien coureur cycliste qui a marqué les années 65, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Il y a M. Hamza Majid, médaillé en cyclisme aussi. Hein? Contre la montre. Oui, contre la montre. Oui. Un bon souvenir? Oui, oui. D'accord. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et puis, d'autres invités, comme M. Célestin Syriac Idouma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des infrastructures à Kintélé, c'est bien ça? C'est bien ça. Et M. Bakale Émile Bienvenu, directeur général adjoint, donc du COJA. C'est bien ça. Bonsoir, monsieur. Nous allons discuter avec vous pendant toute cette émission, du moins pendant cette première partie de l'émission. Ouvrons donc ce magazine avec les premières compétitions de ces 11e Jeux africains, plein feu sur l'escrime, avec justement les hommes. El Hadji Diaye était près du tatami. Suivez son reportage. Les Jeux africains ont démarré ce mercredi avec la première journée de la compétition d'escrime qui se tient au Palais des Sports du complexe de la Concorde à Brazzaville. 16 pays au total devraient participer à cette compétition, dont 3 chez les dames. Au moment où débutait la compétition, seules quelques équipes étaient déjà présentes sur le site. Les compétitions, ça se passe, c'est que chaque jour, il y a un tour de classement et puis le tour d'élimination. Donc là, nous sommes dans le premier tour de poule, on appelle ça tour de poule. C'est tous les athlètes qui tirent entre eux pour faire un classement. Il y a 20% qui sautent et le reste, ils vont faire l'élimination en direct jusqu'à la finale. Donc chaque jour, il y aura 2 finales, une pour les garçons, une pour les filles. Pour la première journée chez les hommes, le Congo a rencontré le Ghana, l'Égypte, le Mali, le Nigeria et la Tunisie. Le sabreur congolais a pu se qualifier après 2 victoires successives. Bon, comme vous le constatez, là, nous avons fait les phases de poule. Donc, nous avons eu sur 7 athlètes que nous étions, 6. Donc, nous avons eu 5 combats. Dans les 5 combats, étant donné que moi, j'ai gagné 2 combats, j'ai fait des cartons pleins, donc des 5. Et je crois que je suis déjà qualifié. Du côté de l'équipe égyptienne, l'heure est toujours au réglage. Certains de nos meilleurs athlètes ne sont pas présents à cette compétition en raison de leur calendrier chargé. Mais nous allons faire avec. Et pour nous, les choses sérieuses n'ont pas encore débuté. Mais au moment opportun, nous sommes convaincus de glaner au moins 2 médailles. Le challenge principal de cette compétition étant de parvenir à se hisser sur le podium. Chaque équipe présente à ces 11e Jeux africains de Brazzaville s'active afin de remporter le plus de médailles possible. Voilà déjà de très beaux combats. Nous avons suivi également le volleyball chez les dames. Et vous allez voir les images avec le Kenya qui a battu l'Algérie sur le score de 3-7 à 1. Voyez ces images avec les Kenyanes, vous allez le voir dans quelques instants, qui sont très très contentes et qui sautent de joie quasiment. Voilà de belles images donc, de cette première journée avec les volleyeuses. Alors, écoutons maintenant la réceptionneuse attaquante de l'équipe du Kenya, Nagasaye Léonie, et l'entraîneur des Fenech, Toufik Benomari. Ils se sont confiés justement à Olive Adjakotan. Écoutez. Nous sommes très contents pour cette victoire car c'est la première fois que notre génération participe à tel événement.
On a mal entamé la partie à cause de certaines erreurs, mais on a su les corriger rapidement pour obtenir cette victoire. Je pense que notre point fort a été l'attaque. Voilà, Monsieur Bakale, Émile, bienvenue. Et les choses ont commencé très fort déjà. Hein. Ah oui, certainement. Mais on se disait que on avait quand même un peu peur, un peu surtout au début, mais à voir un peu ce soir, à voir un peu ce qui s'est passé, ben nous pouvons dire que sérieusement, les jeux ont vraiment commencé. Oui, beaucoup de travail. Il faut parler un peu du COJA. Vous avez 13 commissions, c'est beaucoup, 193 membres. Vous siégez en permanence. Comment ça se passe? Oui, on siège en permanence effectivement, parce que c'est des commissions spécialisées, chacune dans un couloir bien précis. Alors, il faut se retrouver régulièrement et pour essayer de discuter. Mais c'est vrai, on doit reconnaître que ce n'est pas facile pour essayer de rassembler toujours un peu les idées, mais on essaye de s'y mettre et on avance. Ça vous a demandé beaucoup d'allers-retours au Congo pour organiser ces Jeux? Ah ben oui, disons oui, parce que c'est depuis 2011 qu'effectivement nous avons eu l'aval pour organiser les Jeux. Mais ça n'a pas été facile au début parce qu'il y avait cette difficulté entre le CSA qui devait être dissous et l'Union africaine qui devait plutôt récupérer. Ça a tergiversé pendant 2 ans, mais après, ça s'est mis en ordre. Le CSA donc a été dissous, l'Union africaine a récupéré, et voilà. Oui, alors M. Syriac, Célestin Syriac-Idouma, vous avez comment dirais-je, des infrastructures qui vous permettent d'organiser ces Jeux, mais au-delà. Alors, il faut dire aussi que le président a pris une belle initiative. C'est pour la jeunesse que ça a été fait? Oui, nous profitons du plateau pour remercier M. le Président, parce que il faut avoir cette volonté d'investir pour de nombreuses infrastructures de ce genre. Mais après les Jeux, je crois qu'il faudrait bien que la jeunesse se mette au travail, parce que ce n'est pas suffisant de construire les infrastructures, mais il faut les utiliser, en tout cas former l'élite, et c'est ce que nous allons faire après les Jeux. Oui, c'est une gestion très lourde. Comment ça s'organise? Le personnel, comment Bon, durant la période des Jeux, nous avons des prestataires. Il y en a qui s'occupent de la sécurité, il y en a qui s'occupent de la salubrité, il y en a qui s'occupent de la restauration. Et tout cela est coordonné d'abord par le COJA, ensuite par nous qui gérons la cité. Et pour le moment, ça va. Alors, Kintélé n'a rien à voir avec 1965, bien entendu. Et oui. Nos 2 Algériens vont confirmer tout à l'heure. Oui, qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, c'est vrai. 65 et aujourd'hui, c'est vrai, 65 j'étais encore enfant. Ouais. Mais oui, entre 65 et aujourd'hui, il y a vraiment de l'évolution. Nous qui avons vu ce chantier naître, 2 ans et demi après, voir tout ce que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, en tout cas, il y a lieu d'être satisfait et de remercier M. le Président de la République. Hamza Majid, vous aviez quel âge à l'époque? Vous étiez là en 65, quel souvenir? Oui, j'avais 18 ans. Ouais. Bon, Brazzaville, c'était tout petit, c'était au centre. Il y avait tout le stade, il y avait toutes les infrastructures sportives, c'était juste en plein centre. Et nous, on était en vélo, on se baladait, on faisait des entraînements et on se déplaçait avec le vélo. Mais c'était très bien. Djelil Ahmed, quel souvenir gardez-vous? Vous étiez en individuel, Hamza, et vous étiez par équipe, hein, Djelil? Non, moi par équipe, lui individuel. Lui en individuel. Alors ben moi, j'ai gardé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai gardé un très bon souvenir de mon passage au Congo-Brazzaville. Ça fait 50 ans, donc 50 ans, ça me rappelle énormément de souvenirs. J'ai été ému. Donc c'était avec plaisir et grande joie que je suis revenu sur les terres où j'ai fait une compétition quand même de premier plan à l'époque. Oui, Djelil Hamza, vous y avez participé. Il y avait déjà 30 pays à l'époque. Il y avait déjà du monde. Il y avait du monde, effectivement, il y avait du monde, oui. Oui. Alors je voulais vous demander aussi, le cyclisme tenait une place prépondérante aussi du côté de l'Algérie? À l'époque, dans les années 65, le cyclisme avait une grande place en Algérie.
Il était peut-être l'équivalent du football ou peut-être un peu mieux avec la boxe. Donc le cyclisme était important en Algérie, il était bien suivi. Oui, alors Célestin Sériaké-Douma, on rend hommage bien sûr à Denis Sassou Nguesso qui fait un travail extraordinaire pour le sport, qui est un passionné, mais on pense aussi à Alphonse Massamba Deba. À l'époque, c'est lui aussi qui a permis aux Jeux d'avoir lieu en 65. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà pourquoi le premier stade qui est à Brazzaville a été débaptisé Alphonse Massamba Deba. Oui, lui aussi, il a fait un grand travail. Brazzaville, c'est un pays de sport, le Congo-Brazzaville? Oui, oui, vous l'avez vu, à l'ouverture du stade, vous avez vu toute cette jeunesse qui est venue au stade. C'est-à-dire que c'est un pays de sport et la jeunesse est prête à recevoir les autres jeunes de l'Afrique entière. Oui. Alors, Monsieur Bakali, pour nos téléspectateurs, dites-nous, chaque combien d'années ont lieu les Jeux? Chaque 4 ans, chaque 5 ans? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu qu'il y a quelques décalages. Les premiers Jeux donc, de 1965, après ça, j'ai vu qu'il y a eu des décalages à Lagos, notamment à Alger. Ces messieurs vont nous en parler. Tiens, alors. Oui, c'est vrai. Les Jeux étaient partis pour être réalisés chaque 4 ans. Après 65, en principe, c'était le Mali qui devait y être 4 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu les problèmes sociopolitiques, comme on le voit, comme on le sait toujours au Mali. Et par la suite, donc, le Mali n'a pas pu rester encore en course. Et les Jeux sont donc partis à Lagos. Et donc, ça se passe maintenant 8 ans après, en 73. Et maintenant, en 73, on doit toujours repartir pour les 4 ans, mais voilà qu'il y a eu encore difficulté et les Jeux se passeront maintenant en 78 à Alger. Mais en fait, à partir de là, les choses ont été comme mises en ordre pour qu'on puisse réaliser chaque 4 ans ces éditions des Jeux. Alors avant 65, c'était les anglophones qui étaient concernés. Pourquoi? C'était une espèce d'apartheid, ça, non? Oh, certainement pas, certainement pas. Avant 65, on parlerait plutôt des Jeux de l'amitié d'un côté, et les anglophones aussi avaient leurs Jeux. Et par la suite, ces Jeux devaient en fait donc se tenir à Brazzaville. Et par la volonté politique de tous, ces Jeux de l'amitié sont plutôt devenus les Jeux africains. Et avec ça, ça a été comme la première édition où, enfin, et les anglophones et les francophones se sont réunis pour faire les Jeux. Jean-Loup Nana Kouta, c'est votre président? C'est le DG. C'est le DG. C'est le DG. On peut le saluer aussi? Il doit vous regarder? Certainement. Certainement. Mais c'est un monsieur très bien. Ça, c'est vrai que je le connais bien avant cela, mais on le connaît de plus près, ce n'est que maintenant. Et je peux dire qu'on fait une belle équipe. Oui, belle équipe. En tout cas, j'espère que vous allez continuer. En 78, l'Algérie a accueilli ces Jeux africains. Vous y avez participé, messieurs? En tant que dirigeant. En tant que dirigeant, déjà. Oui. Vous étiez à la retraite sportive, déjà. Absolument, oui. Oui. Alors, comment ça s'était passé à Alger? Non, c'était bien organisé, c'était bien. On avait l'expérience d'organisation et tout. Et même les athlètes étaient bien préparés, bien accueillis. Vraiment, c'était très bien. Il y a eu une transformation pour vous à Brazzaville entre 65 et aujourd'hui. Le pays est complètement transformé pour vous? Ouais. Oui. Ouais. Oui, énormément. Énormément. On n'a pas reconnu. Ouais. On a été comme, si vous voulez, touriste à Brazzaville avec mon ami. Là, dernièrement, on n'a pas reconnu la ville. Elle n'était pas comme ça. Elle s'est transformée, elle a grandi. Et nous, on a vieilli. Ouais. On a beaucoup aussi basé ces Jeux sur une espèce d'unification entre les pays africains. C'est ça, il faut que les pays africains soient plus unis. C'est absolument vrai, il le faut. C'est la rencontre de la jeunesse africaine. Ouais. Quand on s'est rendu au restaurant ici, là, à Kentélé, on voit toute la jeunesse africaine qui se côtoient, qui mangent ensemble, tout ça, c'est une fraternité, c'est quelque chose de formidable, ça. Tout à fait. C'est avec ces mots que nous allons terminer la première partie de cette émission. Nous allons marquer donc la première pause et tout à l'heure, nous nous retrouvons justement pour l'inauguration
du complexe sportif de Kinitele. À tout de suite.